Salut les amis, c'est Kai. Je prends le micro aujourd'hui pour vous parler d'une série qui parlera vraisemblablement à personne, parce que c'est sorti dans les années 90 et pourtant ça demeure l'un des animés les plus cultes qui soit pour les amoureux d'Heroic Fantasy. Je vais bien sûr intervenir sur les chroniques de la guerre de Lodos. Alors ça date de Mathusalem, des années 90, et pourtant ça reste une référence à bien des égards pour tout ce qui est culture geek. C'est vraiment exceptionnel. C'est directement inspiré de l'univers de Donjons et Dragons. C'est un auteur, Ryo Mizuno, qui a commencé la création de son univers à travers des romans dans les années 80. Et en 90, son œuvre est adaptée en animé. Bien sûr, du coup, le succès est phénoménal. Ça tient une place à part entière dans l'histoire de la culture geek, parce qu'en fait, c'est pour les fans de Tolkien et Donjons et Dragons et le manga japonais. C'est un extrêmement bien fait comme mélange. Ça puise dans l'univers de Tolkien pour créer son propre univers. Et contrairement à tous les autres qui s'en sont en saveur, là on façonne vraiment un monde avec des codes empruntés à la culture japonaise, que l'on soit sur l'animé, que l'on soit sur les livres, que l'on soit sur les films ou aux jeux vidéo, en fait, ça reste inoubliable et il y a une cohérence d'ensemble. Ça reste totalement inoubliable chez les amateurs d'animation et d'Heroic Fantasy. En fait, l'histoire de ce monde est tellement détaillée qu'elle immerge totalement le spectateur dès le premier épisode et on ne peut pas se passer de voir la suite. En fait, c'est excessivement mature, c'est très 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 soigné. Bon, il n'y a pas une grande touche d'humour non plus. C'est c'est une narration impeccable qui sert le propos avec un suspense constant et c'est vraiment, c'est extrêmement bien rendu. Donc on a un petit peu de géopolitique, on a une mythologie, on a un lore, on voit qu'il y a un lore qui est creusé dès les premiers épisodes avec les conflits géopolitiques, les relations entre les différentes races, puis on commence à voir un petit peu les protagonistes un à un, assez classiques, un chevalier, une elfe bien évidemment, qui est très curieuse, on va avoir droit bien évidemment à l'ensemble effectivement, un nain, on va avoir droit également un humain, un magicien, un prêtre, enfin vraiment la totale, et même un voleur. Et on est à la fois totalement transporté, tellement l'univers est profondément ancré, profondément évolué et élaboré. Et en plus, en face, les ennemis qu'on a en face, notamment Ashram et Pyrothès, c'est simplement, tout simplement des personnages charismatiques à souhait. Et pour le coup, beaucoup moins manichéens ou terre à terre qu'on pourrait l'imaginer. Donc son charisme est là, c'est vraiment, on a des personnages tous plus riches les uns que les autres, qui sont pas totalement clairs ou qui acceptent aussi leur partie d'ombre. En fait, au lieu de s'amuser à faire de l'animation et de l'action non-stop, on est vraiment dans la profondeur. Il n'y a pas de mouvements inutiles. Il y a effectivement des très belles scènes de combat qui sont très très dynamiques et pas ennuyeuses. Et on a un opening qui peut plaire ou pas, et on a surtout un ending qui est juste, qui nous emporte. Donc en fait, les chroniques de la guerre de Lodos, même si derrière il y a eu le Chevalier Héroïque et il y a eu Legend of Crystania pour ceux qui veulent, qui était bien moins réussi que l'original. En fait, c'est une harmonie parfaite entre les fondations posées par Tolkien, donc ça fera plaisir à tous les fans de Seigneur des Anneaux. Ça rajoute la touche mangaesque, japonais, avec des personnages, mais vraiment qui explosent l'écran. Et c'était juste, tout simplement, l'une des pépites des années 90. Donc pour moi, c'est simplement une référence de l'anime Heroic Fantasy. Tout ce qu'on peut voir maintenant, en fait, tous les animés d'Heroic Fantasy qu'on peut voir maintenant ou dans les temps passés, ils sont tous tirés de ça, en fait, au départ. Donc, je vous invite tous à vous replonger dans les chroniques de guerre de Lodos, à voir ça, à apprécier, à prendre le temps du voyage, parce que c'est un peu la démarche que j'essaie d'entreprendre avec cette machine, avec cette chaîne. J'essaie vraiment d'entreprendre une démarche approfondie de voyage et d'essayer de vous faire... de communiquer un petit peu la passion ou effectivement l'émotion que certains de ces animés peuvent transmettre. Donc je voulais tout simplement me faire une petite chose comme ça, alors même si c'est vieux, même si ça parlera quasiment à personne,
Si vous avez l'occasion de le voir, ou on peut les trouver notamment sur YouTube ou autre, en fait, allez-y sans détour. Pour moi, c'est le must d'Eric Fantasy. Il faut l'avoir vu au moins une fois dans sa vie, tout simplement, si on est en matière d'animé. Voilà ce que je pouvais dire, les amis. Bon, écoutez, n'hésitez pas, en fait, on n'oublie pas, hein, parce que on s'abonne, on like les vidéos, et puis on donne un petit retour sur tout ça. À très vite, les amis.